Réussir le DELF, adulte, niveau B1. Compréhension de l'oral. Leçon 4, activité 3. Saisir la nature et la fonction d'un document. Les messages personnels. Écoutez les messages laissés sur le répondeur de Maxime. Indiquez ce que doit faire Maxime pour chacune de ces personnes. Nous allons entendre donc 5 messages qui ont été laissés sur le répondeur de Maxime. Il va falloir trouver ce que les personnes demandent à Maxime de faire. Parmi ces personnes, on trouvera sa femme, puis sa fille, sa mère, une amie et enfin sa sœur. Écoutez bien attentivement et essayez de trouver les bonnes réponses. Activité 3, message 1. Mon chéri, je n'aurai pas le temps de faire les courses ce soir. J'ai une réunion à 17h30 et j'ai peur que cela dure longtemps. Tu pourrais acheter un poulet rôti et des salades toutes prêtes à la charcuterie et prendre une baguette à la boulangerie aussi, s'il te plaît. Merci, je t'embrasse. Message 2. Papa, j'ai un examen très important demain. Je dois être à 8h à la maison des examens à Arcueil. Ce n'est pas facile en transport en commun. Tu voudrais bien m'accompagner en voiture, s'il te plaît? Rappelle-moi pour me dire si c'est possible. Merci, mon petit papa. Message 3. Bonjour Maxime. J'aimerais vous inviter tous dans un très bon restaurant pour mon anniversaire. Tu m'as parlé d'une excellente adresse l'autre jour, mais j'ai oublié le nom. Tu peux m'envoyer un email pour me donner le nom du resto et le numéro de téléphone? Message 4. Bonjour Maxime. Patrick et moi, nous aimerions vous inviter à la campagne ce week-end. Je sais que je vous appelle un peu tard pour vous prévenir, mais si vous étiez libre, ça nous ferait tellement plaisir de vous voir. Appelle-moi sur mon portable, s'il te plaît, au 06 23 18 34 05. Message 5. Salut Maxime, j'ai réservé 2 places pour la leçon de musique au Châtelet pour jeudi prochain. Malheureusement, mon mari ne peut pas venir, il doit partir en mission. La leçon de musique est sur Beethoven. Envoie-moi un texto sur mon portable pour me dire si tu peux assister au spectacle. Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Premier message. Mon chéri, je n'aurai pas le temps de faire les courses ce soir. J'ai une réunion à 17h30 et j'ai peur que cela dure longtemps. Tu pourrais acheter un poulet rôti et des salades toutes prêtes à la charcuterie et prendre une baguette à la boulangerie aussi, s'il te plaît. Merci, je t'embrasse. Faire les courses, c'est-à-dire aller au supermarché, acheter à manger. Un poulet rôti, c'est la façon dont il est cuit. Des salades toutes prêtes, c'est-à-dire prêtes à manger, on n'a pas à cuisiner ni à faire de sauce. Deuxième message. Papa, j'ai un examen très important demain. Je dois être à 8h à la maison des examens à Arcueil. Ce n'est pas facile en transport en commun. Tu voudrais bien m'accompagner en voiture, s'il te plaît? Rappelle-moi pour me dire si c'est possible. Merci mon petit papa. La maison des examens à Arcueil, c'est l'endroit où on passe les concours, les examens pour les universités par exemple. Troisième message. Bonjour Maxime, j'aimerais vous inviter tous dans un très bon restaurant pour mon anniversaire. Tu m'as parlé d'une excellente adresse l'autre jour, mais j'ai oublié le nom. Tu peux m'envoyer un mail pour me donner le nom du resto et le numéro de téléphone? Quand on parle d'une excellente adresse, cela veut dire un très bon restaurant. Ce sont des synonymes. L'adresse étant l'endroit où est le restaurant. Le resto est l'abréviation de restaurant. Quatrième message. Bonjour Maxime, Patrick et moi, nous aimerions vous inviter à la campagne ce week-end.
Je sais que je vous appelle un peu tard pour vous prévenir, mais si vous étiez libre, ça nous ferait tellement plaisir de vous voir. Appelle-moi sur mon portable, s'il te plaît, au 06 23 18 34 05. Enfin, 5e message. Salut Maxime, j'ai réservé 2 places pour la leçon de musique au Châtelet pour jeudi prochain. Malheureusement, mon mari ne peut pas venir, il doit partir en mission. La leçon de musique est sur Beethoven. Envoie-moi un texto sur mon portable pour me dire si tu peux assister au spectacle. Le Châtelet, c'est le théâtre du Châtelet qui se situe donc à Châtelet à Paris. Partir en mission, sûrement donc pour le travail, partir à l'étranger. Un texto, c'est un message sur son portable. Voyons maintenant le corrigé de l'activité. La femme de Maxime le prévient qu'elle sera en retard, elle n'aura pas le temps de faire les courses, puisqu'elle a une réunion avec ses collègues de bureau sûrement. Elle lui demande donc d'acheter un poulet rôti, des salades et une baguette de pain. Donc premier message, acheter un poulet rôti, des salades toutes prêtes et une baguette. Deuxième message, c'est sa fille qui a un examen le lendemain, à un endroit, donc Arcueil, qui n'est pas très accessible en transport en commun. Elle demande donc à Maxime de l'accompagner en voiture et lui demande de la rappeler pour confirmer. Après avoir écouté le deuxième message, il faut donc rappeler sa fille pour dire s'il peut l'accompagner en voiture. Troisième message, c'est sa mère qui lui laisse un message. Il faut lui envoyer un mail avec le nom du restaurant dont Maxime lui a parlé, ainsi que le numéro de téléphone du restaurant. Troisième message, donc, envoyer un mail pour donner le nom du restaurant et le numéro de téléphone. Dans le quatrième message, il s'agit d'une amie, et donc de son mari, qui veut inviter Maxime à la campagne pour le week-end. Elle demande donc à Maxime de la rappeler sur son portable à ce numéro pour dire s'il est d'accord. Pour l'ami de Maxime, il faut donc l'appeler au 06 23 18 34 05 pour accepter ou refuser l'invitation. Dernier message, il s'agit de la sœur de Maxime qui lui propose de venir avec elle au théâtre du Châtelet. Elle lui demande donc de lui envoyer un texto, donc un message sur son portable, pour lui dire s'il peut venir avec elle au spectacle, assister au spectacle. Dernier message, donc, il faut donc envoyer un texto pour dire s'il peut ou non aller au concert avec elle.